Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, gros morceau parce qu'on va parler d'un parfait inconnu, A Complete Unknown en anglais, le nouveau film de James Mangold, Mangold, pardon, réalisateur qu'on ne présente plus, hein, à qui on doit, alors c'était pas le meilleur, mais le dernier Indiana Jones en date, mais surtout plus connu pour Ford versus Ferrari, hein, le Mans 66 en français. Il y a eu Logan, évidemment. Il y a eu aussi Walk the Line, le film sur Johnny Cash. Et cette fois-ci, ben, il retourne à nouveau vers le monde de la musique pour nous parler de Bob Dylan. Rien que ça. Euh, Ça sort donc ce 29 janvier, je l'ai dit, dans les salles, le 19 février en Belgique, un peu plus tard. Et dans le rôle de Bob Dylan, on retrouve Timothée Chalamet, mais on retrouve aussi au casting Edward Norton, Elle Fanning, notamment. Mais il y a et puis Monica Barbaro, évidemment, dont on va reparler. Et je voulais aussi mentionner Scott McNairy, qui incarne Woody Guthrie, un grand musicien américain qui a d'ailleurs été une grande inspiration de Bob Dylan. C'était même un peu son, enfin pas qu'un peu, c'était son idole à l'époque. Et en fait, le film va démarrer en 61 à New York, parce que Bob Dylan va débarquer à New York à ce moment-là. Il va venir de son Minnesota natal, euh, dans l'idée de rencontrer justement Woody Guthrie. Et puis, en fait, ben, on va voir comment il va petit à petit euh, faire son trou dans le monde de la musique folk, notamment en démarrant à Greenwich Village, à New York donc. Et puis, le film va s'intéresser à une deuxième partie de sa vie, un peu plus, alors pas beaucoup plus tard, mais un petit peu plus tard, en 65, une année assez clé et charnière dans la vie et la discographie de Bob Dylan, parce que c'est l'année où il a, alors à nouveau, spoiler, pas spoiler, non. Parce que, alors, même moi, je vais vous dire pourquoi c'est même pas un spoiler. Je suis pas un grand fan de Bob Dylan, et je savais ce truc-là bien, bien avant que le film soit même un projet. Donc, parce que c'est un élément qui est très connu de la vie de Bob Dylan. Et donc, lors de cette fameuse année 65, il a réalisé un concert avec des instruments électriques et non pas acoustiques. Autant dire que ça passait très très mal, surtout que ça avait lieu euh, au fameux, euh, au fameux festival de Newport, qui était vraiment le festival folk où tout le monde jouait. Euh, et Dylan a d'ailleurs beaucoup joué à ce festival avant, notamment ce fameux concert de 65. Et voilà, donc le film s'intéresse vraiment à ces deux parties, et ça, pour moi, c'est le premier vrai bon plan et bon point du film. C'est d'avoir voulu s'intéresser à comment Bob Dylan est devenu cette icône de la musique folk, euh, et d'autre part, bah, cette deuxième partie où on s'intéresse au fait que Dylan ait eu envie de faire ce qu'il voulait, et alors qu'il était déjà une icône de la musique folk à ce moment-là, euh, se dire j'en ai rien à foutre et je vais jouer en électrique si j'ai envie de jouer en électrique. Donc ça, c'est vraiment très très bien d'avoir voulu s'intéresser à deux parties euh, très précises. Le début, parce que bon, il faut bien commencer quelque part, et en même temps, quand ta deuxième partie, c'est à peine 4 ans plus tard, euh, à cause de cet élément, cet événement important de la vie de Dylan, bah, tu pouvais pas ne pas parler du début et de comment il est devenu qui il est devenu. Surtout qu'évidemment, on va s'intéresser à ses relations musicales avant tout. J'ai déjà parlé de Woody Guthrie, qui était déjà très mal en point à l'époque, hein, donc Bob Dylan ne l'a jamais connu en grande forme, il n'a jamais vraiment joué avec en concert, etc. Mais il y a aussi d'autres amitiés musicales, comme celle avec évidemment Pete Seeger, qui était aussi un grand musicien de l'époque, qui était un habitué de Newport, qui organisait même, je pense, le festival, enfin je pense pas,
Il était aussi dans ceux qui organisaient le festival de Newport. Et puis il va y avoir évidemment, Joan Baez, hem, qui est incarnée ici par, Monica Barbaro, qu'on a pu voir dans Top Gun: Maverick. Elle faisait la seule fille élève, à Top Gun à ce moment-là. Et donc il y a vraiment tous ces débuts où il va rencontrer tous ces gens, et ces gens importants dans la musique. Comment, ces gens qui étaient des influences pour lui, parce que Joan Baez était déjà connu à l'époque, lui absolument pas, et comment ils l'ont aidé quelque part à devenir l'icône folk qu'il est devenu. Alors, quelque part, il est pas besoin d'aide parce que c'était un parolier exceptionnel, ça l'est toujours, c'est un homme de lettres, Bob Dylan, très clairement. Il écrit magnifiquement bien, des paroles magnifiques, des poèmes et cetera. Et cette première partie le montre, et pas que la première partie, la deuxième aussi, mais surtout la première partie le montre très bien. Et puis, on va voir sa vie personnelle aussi, immanquablement, avec, sa relation avec le personnage qui est incarné, dans le film par, Elle Fanning, hein, Sylvie Russo, qui était, sa copine. Heu, mais et ça, pour moi, c'est un des problèmes quelque part du film, c'est que cette première partie, elle est un peu trop longue. Il y a un ventre mou à un moment. Et je trouve que la deuxième, qui est pour moi limite la plus intéressante, le moment où il va casser les codes, heu, il va aller là où les gens ne l'attendaient pas, heu, ça arrive trop tard et c'est dommage. Parce que du coup la première partie, et ça il y a aussi encore pas mal dans la deuxième, c'est beaucoup ces histoires, personnelles, ces histoires, où il va se laisser aller, bref, les problèmes classiques des personnalités, en fait. Pas que des personnalités, mais des choses qui arrivent très, très souvent quand un personnage bascule, en fait. Et ça, c'est un peu dommage que le film s'étale trop sur ce genre de choses, parce que, bon, il dure quand même 2 heures, 20, si je dis pas de bêtises, ouais. Hem Et voilà, je me dis: «Merde, c'est un peu dommage qu'on s'attarde trop sur ce genre de choses», même si évidemment, bon, ça fait partie, de sa vie, il faut en parler. Mais voilà, il y a un moment où je me suis dit: «Bon, ça devient un peu trop ça», et voilà, j'ai cru que, à un moment, j'allais complètement lâcher l'affaire, et puis bon, voilà, heureusement cette, 2e partie où remue à nouveau un petit peu les choses, donc ça, c'est bien. Hem Mais donc les relations sont toujours là, la musique, change aussi. Ça, c'est ce qui est très bien, dans le film, vraiment, c'est cette confrontation entre le folk et surtout l'illustration de Bob Dylan en tant que personnage qui, quelque part, n'en a rien à foutre de rien. Il se fiche complètement des conventions, il se fiche de ce qu'on attend de lui. D'ailleurs, et ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai jamais été le voir en concert, c'est qu'il change tous ses morceaux tout le temps. Si tu es pas un fan absolu de Bob Dylan, tu vas pas reconnaître les chansons qu'il va faire en concert parce que ce sera jamais la version studio. Il va changer un truc sur les paroles, ceci, cela. Bref, vraiment c'est compliqué, et moi personnellement, si je prends pas du plaisir à reconnaître un peu les chansons et cetera, je m'en fiche un peu. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un sacré personnage et c'est clair que c'était bien d'avoir fait, ce film sur lui. Alors vous êtes en train de vous demander: «Et Timothée, est-ce qu'il est bien?» Oui, Timothée est bien, notamment parce qu'il marmonne moins que Bob Dylan. Bob Dylan marmonne énormément, en concert aussi notamment, ce qui est une des raisons pour lesquelles on ne reconnaît pas ses chansons en concert. Mais Timothée est très bien, il porte vraiment bien le personnage. Hem Je trouve que dans les différentes phases de la vie du personnage dans la vie de Dylan, il s'en sort vraiment bien, alors qu'il y a pas mal de choses différentes, pas mal, il y a souvent des états d'esprit aussi différents, et voilà, je trouve que Chalamet est vraiment top. Elle Fanning, très bien, elle a un peu moins à défendre, mais elle est vraiment bien. Elle a un rôle un peu plus ingrat aussi quelque part, hein, c'est le rôle de la copine, hem, qu'il trompe évidemment, donc voilà, il y a un peu moins de choses à faire, mais elle est chouette. Edward Norton, impeccable, toujours impeccable Edward Norton. J'adore ce qu'il fait, il est toujours génial, même dans les moins bons films, mais en même temps, il choisit toujours très bien ses films, donc c'est rare qu'il fasse un mauvais film. Et enfin, je voulais un peu m'attarder aussi sur, Monica Barbaro, qui est un peu la révélation
du film à mon sens, et pas que à mon sens, je pense. D'ailleurs, elle est nommée aux Oscars pour ce second rôle. Joan Baez, qui a donc été une des compagnes de Bob Dylan, bon, surtout non officielle quand il était encore avec sa copine évidemment, mais voilà, Monica Barbaro, elle est vraiment géniale dans le film. Je la trouve absolument excellente. Elle dégage quelque chose de très fort, et voilà, je trouve que la dynamique, quand elle apparaît à l'écran, elle change complètement et de façon très positive. Donc voilà, Monica Barbaro, même si j'aime bien son rôle dans Top Gun, ça reste, mignon, mais il y avait pas grand chose à défendre non plus. Là, ici, elle a vraiment beaucoup et elle est vraiment très, très bien. Donc donc voilà, au niveau des prestations des comédiens, c'est plutôt un sans faute. Donc voilà, et pour les juste petits points négatifs à mon sens, c'est qu'il y a un ventre mou et que je pense que la première partie est un peu trop longue, et puis c'est un peu le classicisme au niveau des thématiques quelque part, hein, c'est les grands moments, les grands hits, la relation avec la compagne, les tromperies, les influences et cetera. Bon, voilà, déjà vu pas mal de fois, et ça plombe un petit peu parfois, le récit, notamment au moment de ce ventre mou. On se dit: «Bon, ça va, on passe à autre chose, on a compris». Donc, au niveau de la note, ce sera quand même un très bon 3 étoiles. En vrai, je me situe plutôt au niveau, allez, 3,5, hem, parce que voilà, c'était plutôt une bonne surprise, Un parfait inconnu, et donc ça sort ce 29 janvier, dans les salles, françaises, le 19 février en Belgique, donc vous devez encore attendre 2 semaines, amis belges, mes chers compatriotes. Sur ce, merci pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas évidemment à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, du film, de Chalamet, de Bob Dylan, de John Baez, de tout ce que vous voulez. Heu, on lira ça très attentivement. N'hésitez pas à nous écouter évidemment sur les plateformes de podcast de votre choix, et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe, et je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao.